Vivre FM, c'est vous. Spécial un handicap, des talents. Avec la Fondation Banque Populaire. Nous sommes dans un beau bâtiment, un très beau bâtiment, le bâtiment de la BPCE, et puis avec du public et puis de nombreuses personnes qui vont participer à cette émission. C'est la fête aujourd'hui sur Vivre FM avec la Fondation Banque Populaire pour une émission Un handicap, des talents spéciale fête de la coopération, fête F-A-I-T-E-S. On joue sur les mots car vous savez que nous sommes dans la semaine de la coopération organisée par le réseau Banque Populaire. L'occasion de parler de coopération, d'engagement, des actions menées en faveur du handicap. Nous recevrons un champion, le sprinter non-voyant Timothée Adolphe, et nous verrons en quoi il est concerné par cette fête de la coopération. Et puis bien d'autres invités, bien d'autres choses pour cette émission spéciale au siège de BPCE dans le 13e arrondissement de Paris. Des invités liés à cette fête de la coopération de près ou de loin qui ne sont pas des professionnels de la radio. Et pour certains, c'est même leur première prise de parole. Donc tous vont se prêter au jeu de la chronique du billet d'humeur comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Un handicap, des talents spécial fête de la coopération, c'est jusqu'à midi sur Vivre FM. Béatrice Vignon, je vous vois rigoler. Bonjour Béatrice. Bonjour. C'est vous qui allez vous lancer en tout premier. C'est vous qui ouvrez le bal, Béatrice, avec un billet d'humeur sur cette semaine très spéciale. Quel honneur. Merci beaucoup, Carole. Alors effectivement, du 12 au 17 novembre, les banques populaires organisent pour la deuxième fois cette fête de la coopération. C'est une semaine où elles veulent affirmer leurs différences coopératives. C'est vrai qu'elles sont coopératives depuis plus de 100 ans. On a fêté nos 100 ans l'année dernière. Et ça se sait finalement assez peu. Donc pendant cette semaine, tous, les sociétaires, les collaborateurs, les administrateurs des banques populaires, on parle de ce modèle coopératif qui est un modèle équilibré, qui s'intéresse à ce qui vit autour de lui, son territoire, la vie économique bien sûr, mais aussi les gens, tous ceux qui... Et puis aussi les gens qui portent un handicap. Et pendant ces quelques jours, des actions sont menées partout en France pour mettre en avant les actions sociétales, c'est-à-dire celles que les banques, ces entreprises font au-delà de leur métier de banquier, qu'elles font en termes d'utilité sociale pour la vie des territoires. Alors, depuis plus de 25 ans, la Fondation Banque Populaire, c'est l'instrument de mécénat des 14 banques populaires. Elle soutient des projets dans le domaine de la musique, de l'artisanat d'art et aussi du handicap. Et l'action de la Fondation, c'est l'illustration parfaite de l'engagement coopératif et sociétal des banques populaires, parce qu'on partage les mêmes valeurs, des valeurs de solidarité, d'esprit d'entreprendre, de goût de l'innovation. Et cette fondation, donc, elle a décidé cette année de participer. Je me tourne vers Martine, c'est pour ça que tout d'un coup... Et du coup, on vous entend beaucoup moins, puisque vous vous éloignez du micro. La Fondation participe donc activement à cette deuxième fête de la coopération au travers de deux actions. On a 14 artisans d'art qui ont ouvert leurs ateliers pendant cette semaine pour des visites. Et puis cette émission Vivre FM, auquel on est vraiment ravis de participer tous. Et Vivre FM également. Béatrice, je rappelle que vous êtes directrice de la communication à la Fédération nationale des banques populaires. Merci Béatrice. Alors vous allez laisser votre place à Anne-Charlotte Delors qui interviendra tout à l'heure, pas tout de suite mais tout à l'heure. Et puis nous allons présenter Régis Guyoni dans un instant. Alors un handicap, des talents, émission spéciale fête de la coopération grâce à la Banque Populaire, la Fondation Banque Populaire. Cette première partie d'émission présentera la Banque Populaire dans vos régions, proches de vous et engagées. Les 14 banques populaires mènent chacune des actions bénéfiques dans le monde du handicap par l'intermédiaire de leur propre fondation locale. Nous allons voir que l'engagement se fait au niveau local, comme en témoigne cette fête de la coopération que nous vivons cette semaine, et pas seulement au niveau national avec la Fondation nationale Banque Populaire. Régis Guyoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur RSE et communication BP Grand Ouest, la Banque Populaire Grand Ouest, et vous avez, au travers de votre fondation régionale BP Grand Ouest, vous soutenez des projets liés au monde du handicap. Tout à fait. En fait, la Fondation Banque Populaire Grand Ouest, depuis sa création, a déjà soutenu un peu plus de 1300 projets, avec la moitié dans le domaine du handicap. Ça représente déjà des sommes qui sont relativement importantes, puisque aujourd'hui le bilan c'est un peu plus d'1 500 000 € qui ont été versés en termes de subventions à ces projets du territoire qui soutiennent le monde du handicap. Et je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit le plus parlant. Les banques populaires sont aussi très attachées au monde de la voile, et donc nous on essaye de faire le lien justement entre les actions de la Fondation et la voile, et on permet à des personnes en situation de handicap de vivre des événements sur l'eau avec les associations
associations. Par exemple, une association qui est située à Douarnenez, qui s'appelle Optimisme 29, qui a réhabilité un ancien bateau de pêche qui s'appelle le Richard Marica. En fait, ils l'ont complètement reconstruit et on les a aidés à faire cela pour qu'il soit adapté aux personnes en situation de handicap lourd, moteur, et leur permettre de naviguer en fait dans la baie de Douarnenez. On a d'autres actions, notamment avec une association bien connue, l'association d'Éric Tabarly. Nous assurons en fait le maintien à flot des Pendwick. Et en fait, plutôt que parfois d'inviter des personnes qui auraient l'habitude d'aller sur ces bateaux, sur certains de nos clients, eh bien, nous préférons finalement en faire profiter des jeunes en situation de handicap qui sont soutenus par ces associations. Et donc tous les ans, on leur propose au mois de juillet en général de partir de Lorient, d'aller passer 2 jours en mer autour de Belle-Île, autour de Groix, où en fait l'idée là c'est vraiment de les sortir de leur quotidien, les mettre en situation en fait d'être en équipe, vraiment de vivre sur le bateau, de faire à manger ensemble, de naviguer, même de participer à la montée des voiles. Et donc on a des échanges qui sont juste extraordinaires. Souvent on y convie aussi d'autres personnes valides pour les sensibiliser là aussi au handicap et se rendre compte qu'en fait ce sont des gens juste extraordinaires. Voilà, donc c'est plein d'actions comme ça qu'on soutient avec la Fondation. C'est un vrai bonheur de le faire. C'est un bonheur de vous écouter, d'écouter toutes les différentes manifestations et les différentes actions que vous pouvez mettre en place. Vous aussi, Anne-Charlotte Delors, de la BRED, Banque Populaire, vous mettez aussi en place certaines choses. Comment se prennent les décisions de financement à la BRED, Banque Populaire ? De financement des partenariats. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Charlotte Delors. Nous finançons des associations de longue date, comme l'a dit la Fondation La Deuxième Chance. Donc ça, c'est des partenariats, j'allais dire, historiques de la BRED. Et après, on a des sollicitations. Et après, on choisit en fonction des thématiques qui sont... On est autour de 3 thématiques, grosso modo. Donc c'est plutôt l'accès d'insertion pour les jeunes ou les populations en difficulté. Ce sont des bourses pour les plus méritants pour accéder à des filières d'excellence dans des très grandes écoles. Alors, le chien que vous entendez, c'est le chien guide de Timothée Adolphe, qu'on recevra tout à l'heure pour notre partie handisport. Voilà, on lui fait un petit coucou. Et la troisième thématique, c'est l'art et la culture. Donc voilà, dans ces 3 domaines-là, on accompagne, on finance, que ce soit des financements en euros ou des possibilités de mécénat de compétences, des locaux qui sont prêtés. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on accompagne nos partenaires. Et au niveau du handicap, plus précisément ? Alors au niveau du handicap, plus précisément, je pense que notre mission handicap s'exprimera dessus tout à l'heure. Oui. Voilà, elle le fera plutôt tout à l'heure. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la volonté, le choix de financer tel ou tel projet ? Est-ce que ça se passe, il y a une décision qui est prise au niveau de la BRED Banque Populaire ? Qui prend cette décision ? Ou est-ce que c'est au niveau national, on choisit ? Alors, il y a 2 choses. Donc, il y a la Fondation, il y a la Fédération nationale des banques populaires qui nous permet d'avoir des partenariats qui sont, j'allais dire, d'envergure nationale. Donc ça, c'est avec l'ADI, notamment, par exemple. Et après, chaque banque populaire fait, en fonction de sa stratégie de mécénat, de partenariat, ce qu'elle a à faire, si je puis dire. Donc ça peut être avec des clients, nos sociétaires, et un certain nombre de parties prenantes qui font partie de la vie de la banque. Et vous communiquez entre vous, donc une même action, peut-être une même personne, une même association, une même structure, peut-être aidée par les deux, au niveau local puis au niveau national. Complètement. Alors par exemple, la convention qu'on a avec l'ADI, c'est quelque chose de national. Il y a aussi des lignes de crédit qui sont donc proposées par l'ensemble des banques populaires pour soutenir cette association. Et après, sur nos territoires, chacun peut ou pas soutenir un prix Créa Jeune, un prix Créadi. Donc là, l'ADI, c'est une association qui permet, qui encourage l'auto-entrepreneuriat pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Alors Anne-Charlotte Delors, Régis Guyoni, une petite question pour la fête de la coopération. Est-ce que vous faites des choses particulières, très brièvement ? Oui, alors, en fait, on vient de lancer un challenge interne auprès de nos collaborateurs, qui est un challenge santé-solidarité. En fait, on va leur demander de se mettre en équipe
avec des équipes qu'on va choisir de manière aléatoire pour que les gens apprennent aussi à se connaître. On va leur demander pendant un laps de temps précis de marcher. Donc marcher, bouger, et en fonction du nombre de pas qu'ils vont réaliser, eh bien en fait on va alimenter une cagnotte qui va servir à soutenir une association qui agit sur Laval auprès des enfants hospitalisés. Et donc là tout l'enjeu c'est effectivement que nos collaborateurs pendant la fin de l'année stoppent la sédentarité, bougent, soient plus en forme et le fassent au service de jeunes enfants qui auront besoin de ce soutien. Ça, c'est au niveau de Banque Populaire Grand Ouest, mais il y a d'autres choses sur toutes les banques, les 14 banques populaires. On continue d'en parler avec vous, Régis Guilloni, Anne-Charlotte Delors, merci. Vous reviendrez peut-être tout à l'heure, en tout cas pour vous, Régis Guilloni. Béatrice Vignon, merci à vous aussi. Un handicap des talents, donc émission spéciale faite de la coopération avec la Fondation Banque Populaire. La Banque Populaire dans vos régions proches de vous et engagée, c'est le thème de cette première partie d'émission. Les collaborateurs des 14 banques populaires sont là pour nous l'expliquer, comme Katia Denis, directrice de l'agence BPE Rive en Seine, une agence unique en France qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Katia Denis, bonjour. Bonjour. Katia, pourquoi cette agence Rive en Signe, dédiée spécifiquement aux personnes sourdes et malentendantes et exclusivement aux personnes pouvant signer? Alors c'est vrai que pour moi c'est une première à la radio parce qu'à titre personnel je ne l'écoute jamais parce que étant donné que j'ai des problèmes d'audition. Là, vous lisez sur mes lèvres. Voilà, c'est ça. Donc, j'utilise la lecture labiale. Alors, pourquoi l'agence dédiée? Tout simplement parce que, avant, je travaillais dans un milieu, dans une agence classique, et la direction a décidé de diviser l'agence en deux. Donc, de donner la chance, en fait, au public sourd de créer une agence dédiée avec un dispositif en direct, c'est-à-dire qu'en fait, on communique avec eux en direct par webcam. Donc, tous les dispositifs en agence est vraiment adapté pour les publics sourds. Donc, le personnel également pratique la langue des signes. Actuellement, nous sommes composés de 2 et la semaine prochaine 3. Ah, très bien. Voilà, donc une nouvelle embauche. Une nouvelle embauche. Donc, la 3e arrive et on pratique tous la langue des signes justement pour ce public. Alors, votre agence, elle ne se distingue pas des autres de l'extérieur. On pourrait penser que c'est une agence Banque Populaire tout à fait. Ordinaire. Et en réalité, si on rentre dans cette agence, on pourra pas parler, puisque vos collaboratrices elles ne maîtrisent que la langue des signes, n'oralisent pas, ne verbalisent pas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est un point de vente classique. Et c'est juste un panneau d'affichage à l'extérieur où c'est précisé que c'est une agence dédiée. Donc effectivement, il y a des personnes valides qui essayent de rentrer chez nous. Mais on leur explique simplement qu'on pratique la langue des signes, donc on ne peut pas forcément les recevoir. Et comment prennent-elles la chose? Est-ce qu'elles sont surprises? Est-ce qu'elles sont mécontentes? Est-ce qu'elles sont compréhensives? Non, je pense que... beaucoup de personnes trouvent l'idée géniale. Donc, c'est vraiment comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une idée unique en France. Donc, en même temps, je remercie quand même la direction parce que c'est quand même un investissement pour eux. Et ça prouve quand même que c'est une banque engagée puisque on porte bien le slogan en fait proche et engagé. Donc, on est vraiment. Moi, je suis fière de travailler à la Rive de Paris par rapport à justement à ce qu'ils ont fait et à l'investissement de la banque. Est-ce qu'il y avait un réel besoin pour les clients qui ne parlent pas, les clients malentendants et sourds, un réel besoin? Comment faisait-il sans cette banque? Effectivement, il y a un réel besoin parce qu'en fait, c'est un public en fait, qui n'ont pas accès à l'information. Et c'est un public, on va dire, oublié. Et forcément, quand on a... moi, si je vous retourne la question, c'est si vous avez en face de vous une personne sourde, la plupart du temps, vous êtes bloqué. Vous ne savez pas comment communiquer avec elle, donc vous êtes restreint dans votre information. Et je pense que nous, en tant que banquiers, les clients, c'est quand même leur argent. Ils ont besoin quand même de savoir ce qu'ils font et d'avoir les mêmes informations que tout le monde. Donc c'est vrai que le fait de mettre en place ce système-là, ça supprime en fait le handicap, on va dire, entre guillemets, puisqu'ils sont comme tout le monde, donc ils sont traités de la même manière, on a exactement les mêmes façons de fonctionner, sauf qu'effectivement, ça demande un peu plus de temps.
en termes de gestion, puisqu'il faut que l'information arrive et la plupart du temps, c'est complètement nouveau pour eux. Donc, il faut vraiment prendre le temps, comme n'importe quel handicap, je pense. Alors, je reviens sur les problèmes propres aux personnes qui signent simplement, qui ne verbalisent pas, qui n'entendent pas. Lorsqu'elles se rendent dans une agence ordinaire, Oui. Elles ont besoin d'une personne qui les accompagne et qui traduise. Alors, c'est pas vraiment pas. Ça dépend parce que c'est en fonction de chacun. On peut très bien mimer, c'est comme vous quand vous allez dans un pays étranger. Si vous parlez pas la langue, automatiquement vous allez vous débrouiller pour vous faire comprendre. Et je pense que on n'a pas vraiment besoin d'accompagnateur. C'est juste en fonction de qui vous avez en face. Si vous avez une personne en face de vous qui est complètement, on va dire, qui ne pose pas de difficultés majeures, donc automatiquement, il n'y a pas besoin d'accompagnement. En fait, il faut, je pense que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'il faut automatiquement avoir un accompagnement. L'accompagnement, c'est en fait, la situation de handicap, elle est valable pour les deux parties. Moi, si je suis dans un groupe de personnes qui pratiquent la langue des signes et que vous intervenez dans le groupe, c'est vous qui êtes en situation de handicap, c'est pas moi. Et oui. Et ça, je pense que c'est pour n'importe quel handicap, c'est la même chose. Enfin, je parle pas pour les autres, mais je pense que c'est la même réaction. Et nous parlons de l'emploi, plus exactement de la Banque Populaire dans vos régions, proches de vous et engagées. Nous en parlons depuis 10 heures et nous continuons d'en parler avec Michel Roux, directeur général de la FNBP, Fédération Nationale des Banques Populaires. Michel Roux, vous êtes directeur général de la Fédération Nationale des Banques Populaires, comme nous venons de l'entendre. Et la solidarité est une valeur majeure pour Banque Populaire. Tout juste, Carole. Les banques populaires sont justement le fruit d'un mouvement humaniste qui les a créés à la fin du 19e siècle autour de cette valeur fondatrice qui est la solidarité. C'était des artisans, des commerçants, des petits industriels qui n'avaient pas accès au financement des banques traditionnelles qui étaient plutôt réservées à l'époque à la grande industrie. Eh bien, ces gens-là, ces petits artisans, ces petits commerçants, se sont regroupés, ils ont mis leur épargne en commun pour être en capacité de prêter à ceux des leurs qui pouvaient en avoir besoin. Ils se réunissaient dans des cafés et c'était autoproclamé Banque Populaire, ça vient de là. Donc vous voyez bien que la solidarité a mis l'énergie des uns au service des besoins des autres et ainsi au service également du développement local. Mais la solidarité, elle a aussi pas fait que cela, elle a aussi forgé une culture d'entreprise et puis une culture du client. Et on l'a entendu tout à l'heure à travers les propos de Katia Denis, une fierté d'appartenance des collaborateurs. Oui. Et ça c'est très fort, c'est merveilleux. Du coup, on a un couple solidarité-performance qui fonctionne très bien et qui fait qu'au final, eh bien, Banque Populaire est devenue la 15e marque préférée des Français, tous secteurs d'activité confondus. Très bien, très bien. Et donc vous êtes aussi délégué général de la Fondation nationale Banque Populaire, Michel Roux. Oui, je suis délégué de la Fondation nationale des banques populaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que fait la Fondation, puisque on a Martine Tremblay, qui est directrice de la Fondation, qui le fera bien mieux que moi. Simplement pour dire que, bien sûr, il y a un dispositif national, mais nous sommes un réseau de 14 banques populaires, 12 banques populaires régionales et 2 banques populaires nationales. Et chacune de ces banques populaires a un dispositif de mécénat qui lui est propre. Et elles interviennent soit à travers leur propre fondation, il y en a 8 en région. On a entendu tout à l'heure Régis Guilloni qui racontait ce que faisait la fondation de la Banque Populaire Grand Ouest. Donc 8 fondations. Et puis elles interviennent aussi également en direct dans des actions de soutien à la culture, aux associations diverses et variées. Et donc au total, c'est un peu plus de 16 millions d'euros qui tous les ans sont adressés pour ces causes-là. Voilà. Elles font beaucoup de choses. Essentiellement, on pourrait dire que les banques populaires interviennent dans 3 grands domaines. L'insertion par l'économique, l'accès à l'emploi. Banque Populaire, ça a été rappelé tout à l'heure, est le premier partenaire financier de l'ADI.
et nous permettant ainsi l'insertion par l'économique à des gens qui sont en difficulté et qui peuvent créer ainsi leur propre emploi parce qu'ils auront accès à un financement accompagné. Et ça, c'est très important. Les banques populaires interviennent également Michel, dans le domaine du handicap. Si on peut synthétiser un petit peu, puisqu'il y a encore beaucoup de monde qui doit passer. Donc dans le handicap, on a des dispositifs, on a parlé des relevés en braille, on a le dispositif Accès pour les sourds et malentendants, on a également des dispositifs pour permettre l'accès au web à des handinotes, beaucoup de choses. Voilà. Et merci Michel Roux, mais vous restez avec nous, vous allez pouvoir y intervenir. Dans le public, il y a peut-être des questions, je crois que 2 personnes étaient intéressées pour intervenir justement. Est-ce qu'on peut passer le micro à l'une des personnes qui voulait intervenir dans le public? Voilà, Martine Tremblay passe le micro à monsieur. Monsieur, vous êtes, bonjour. Bonjour. Je suis Pierre-Éric Randrian-Arissoa et je m'occupe de RSE, donc ici à BPCE. Et donc j'ai été impressionné par le descriptif des projets qui ont été évoqués. Et je voulais savoir comment faire pour que ces beaux projets puissent être généralisés dans les banques populaires. Qui peut répondre, Michel Roux? Je vais bien répondre. D'abord, ce ne sont pas des projets, ce sont des faits, des réalités. Nous avons aujourd'hui 9 banques populaires qui ont diffusé le dispositif Accéo, donc pour les sourds et malentendants. On a un dispositif spécifique qui a été présenté, qui est l'agence Rive en Signe, qui a été présenté par Katia tout à l'heure, qui est une autre façon d'aborder le sujet, une agence spécifique, mais de l'autre côté, ce sont des applications. Il y a le dispositif relevé de compte en braille. Et bien aujourd'hui, il y a 8 banques populaires qui envoient gratuitement à tous leurs clients qui en font la demande les relevés en braille, et les autres sont en train de prendre le mouvement. Donc ce ne sont pas des projets, ce sont vraiment des réalités. Merci Michel Roux. Alors on prendra des questions dans le public plus tard. On va passer la parole à Martine Tremblay, directrice de la Fondation Banque Populaire. Martine Tremblay, bonjour. Bonjour Carole. Alors Martine, c'est quoi une fondation ? Alors une fondation, je dirais que c'est un peu un supplément d'âme à l'entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Solidarité, audace, esprit d'entreprendre, goût pour l'innovation, c'est sur ces valeurs portées par la Banque Populaire que la fondation d'entreprise Banque Populaire s'est créée et se développe. Aujourd'hui, ces valeurs, vous serez d'accord avec moi, elles sont toujours d'actualité. Et la fondation les illustre à travers ses diverses actions. Sa principale action étant celle en faveur de la jeunesse et du talent. En effet, la Fondation Banque Populaire a choisi d'apporter son soutien à des individus et non pas, et j'insiste, non pas à des associations. Plusieurs bourses ont été donc mises en place dans les domaines de la musique classique, de l'artisanat d'art et du handicap pour permettre à de jeunes personnes, de jeunes talents de concrétiser un projet de vie. Chaque bourse, dont le montant peut aller de 1 000 à 15 000 euros, est attribuée par un jury de professionnels, d'experts, qui sont vraiment très très proches de l'équipe de la Fondation. Le but de la Fondation, c'est quoi ? C'est de distinguer les hommes, les femmes qui deviendront soit des grands musiciens, tels que le jeune violoncelliste Edgar Moreau, des compositeurs comme Jules Maton, Gabriel Sivac, mais aussi des entrepreneurs, les entrepreneurs de demain, comme Desanek Bock, qui est directrice générale de l'agence de communication RSE EH-Lab, ou encore Steven Méprisé, un artisan d'art, et aussi Baya Sebiane, neurologue, chercheuse, qui est à Montpellier, et également, bien sûr, les athlètes handisport, qui nous représenteront un jour dans les rencontres internationales. Nous avons des champions en ce moment à la Fondation, comme Lucas Mazur en para-badminton, Mathieu Borédon en paracyclisme, Manon Jeunesse en athlétisme, et bien sûr Timothée Adolphe, sprinter, qui est avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, on le surnomme le guépard blanc, car c'est le coureur non-voyant le plus rapide au monde. Mais ce n'est pas son seul talent, il vous en parlera tout à l'heure. Alors, aux côtés de tous ces lauréats, la Fondation, elle va s'engager dans la durée, de 1 à 3 ans, en apportant, outre l'aide financière, une écoute, une confiance, des conseils, via son propre réseau ou par le réseau de nos 14 banques populaires. Mission accomplie, je dirais aujourd'hui, car déjà 797 projets de vie ont été soutenus et encouragés, dont 454 dans le domaine du handicap. Reconversion professionnelle, carrière artistique,
création d'entreprises, études supérieures, carrière handisport. Ce sont les domaines que nous soutenons dans ce domaine du handicap. Merci Martine.